Bonjour. Alors mon live de ce matin, il était pas vraiment prévu. Il est 9h39. D'habitude, je dis entre 11h30 et midi et demi. Les mardis et jeudis, je fais mes lives. Là, il est arrivé une situation assez particulière, hein. Des fois, on a des situations qui peuvent venir bouleverser un peu notre vie. Euh, Puis, en tout cas, c'est ça, l'impermanence de la vie. On sait pas ce qui peut arriver d'un moment à l'autre. Euh, Mon chien a commencé à japper très fort, puis vraiment fort, mais pas pour ceux qui ont des chiens, tu sais, comme, il arrête pas, je l'appelle, il arrête pas, il arrête pas, il arrête pas. Puis là, j'en ai un qui commence à venir, mais l'autre, il continue à japper fort, puis là, il arrête pas, puis moi, je vois pas, je suis dans le coin. Puis là, je commence à mettre mes chaussures, à m'habiller, à sortir, puis là, qu'est-ce que je vois? Je vois un jeune homme, comme, en habit, tu sais, il mouillasse encore un peu, et comme, tu sais, avec une bouteille à la main, puis pas une bouteille en verre, mais tu sais, une bouteille. Puis là, je le vois, puis c'était ce matin vers 7h30, la brume était encore là. Fait que là, je le vois, puis j'avais pas mes lunettes. Fait que là, je voyais pas bien, je me suis approchée de lui, puis oulala, il avait pas l'air net, hein. Puis là, mon chien, je l'ai ramené à l'intérieur, puis il marchait pas drette non plus. Puis là, c'est comme... là, au début, ben, la première réaction, ben, c'est comme... Ben, qu'est-ce que tu fais chez moi, tu sais, va-t'en. Mais là, c'est comme... J'ai vu que le jeune homme, il était vraiment pas bien, là. Puis là, écoute, il devait avoir 19 ans, peut-être qu'il était même pas majeur, mais en tout cas... Puis là, là, il commence à, je continue, je retourne chez moi. Puis là, il commence à errer autour de chez moi. Puis il tourne en rond autour de chez moi. Là, il revient chez moi. Là, je suis comme, ok, mais j'aimerais ça que tu t'en ailles, là. Puis là, je vois vraiment qu'il est désorganisé dans son discours. Puis là, là, je commence à avoir peur. Puis là, je dis, écoute, si tu t'en vas pas, j'appelle la police. Puis, chose de fait, il voulait pas s'en aller. Puis là, il titubait, tout ça. Puis là, j'ai commencé à changer mon discours intérieur. Puis là, j'ai commencé à dire comme, OK, il est vraiment mal en point et démuni en ce moment-là. Fait que là, ben, j'ai fait mon devoir de citoyenne. J'ai appelé la police. J'ai appelé la police. Je pouvais pas le laisser comme ça. Je pouvais pas juste faire l'ignorante puis retourner chez moi puis comme rien faire. Fait que puis là, je pouvais pas retourner chez moi à la conscience tranquille parce que là, il était perdu, là, il marchait à peine drette, il titubait, puis là, il allait vraiment pas bien, là. Puis là, c'est un jeune homme de 17-19 ans, là. Fait que là, j'ai comme un devoir, une responsabilité. C'est sûr que ma propre sécurité, j'avais un peu peur. Je suis une femme, je suis toute seule. J'avais mon chien qui m'a averti. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je suis rentrée chez moi, je lui ai dit, écoute, puis là, j'ai commencé à jaser avec lui parce que ben j'ai mon passé d'intervenante en maison de jeunes qui est rentré, puis je suis intervenante aussi. Fait que il y a comme une partie de moi qui a été éveillée comme dire comme, OK, ce petit gars-là, là, il a besoin de ton aide, là. C'est comme, va faire ton maximum. Fait que là, j'ai comme parlé, j'ai commencé à jaser, à m'intéresser à lui. Je suis rentrée dans son univers parce que son univers, il était pas tout là. Puis là, je lui ai dit, regarde, écoute, parce que il me disait, son discours était vraiment discordant, parce qu'à un moment donné, il me disait qu'il cherchait sa montre dans ma cour. Je suis comme, ah, ok, tu cherches ta montre. Puis là, après, il me disait qu'il cherchait son chien. Fait qu'il était vraiment désorganisé. Je commençais à lui poser des questions. Son nom changeait d'une seconde à l'autre. Il s'appelait plus de la même manière. Fait qu'il était vraiment désorganisé. Ses pupilles étaient dilatées. Ses yeux étaient rouges. Fait qu'il était sous l'effet de consommation. Ça, j'avais été capable de reconnaître ça. Fait que je suis rentrée dans ma maison, je suis allée prendre mon manteau. Pendant que je fais ça, j'appelle mon voisin pour lui dire qu'il y avait un homme bizarre qui errait, puis que j'avais appelé la police, puis que la police s'en venait. Puis là, je suis contente que j'ai appelé mon voisin parce qu'à un moment donné, il commençait à vouloir rentrer chez moi. Puis là, il a commencé à vouloir ouvrir mon chat. Puis là, il a commencé à vouloir être plus agressif envers moi. Là, fait que moi, je l'ai arrêté, je l'ai stoppé, je l'ai breaké. Puis là, il voulait vraiment citer, puis il était fort. Une chance qu'il était sous la consommation parce qu'il aurait été plus fort que moi. Puis là, mon voisin, il a rappelé la police parce que la police s'en venait pas. Il a appelé la SQ. Puis là, on a dû appeler comme 3 fois la police avant qu'elle s'en vienne, là. Si le gars, il avait un couteau, là, il aurait pu me tuer. Tout simplement. Mais bon, j'ai la foi de dire que le bon Dieu me protégeait. Ça, c'est ma croyance à moi. Et j'ai aussi la foi de dire que je suis pas mal sûre qu'il est arrivé dans ma cour pas pour rien parce que la police, quand elle est arrivée, ils ont dit qu'il y a beaucoup de voisins qui ont appelé parce qu'ils essayaient de rentrer chez eux. Mais je suis comme, ok, mais
ce gars-là, il est comme errant, puis c'est un jeune, là, puis en discutant avec lui, là, il était pas méchant, là. C'est sûr que sous l'effet de la substance, des fois, on sait pas, il faut se protéger. Mais en même temps, tu sais, comme, moi, j'ai une rivière en dessous, là, il descendait dans la rivière, puis là, lui, il tombait par terre, puis là, c'est comme, fallait faire quelque chose pour lui, pauvre petit gars, là. Tu sais, comme, fait que c'est ça. Fait que, j'ai fait mon devoir de citoyen. Puis, je pense que c'est important de le faire, puis c'était mon message aussi que je voulais transmettre à plus grande large population parce que j'ai trouvé ça triste d'entendre la police quand elle est arrivée puis qui ont dit que il y avait plein de gens qui avaient appelé puis sans rien faire, juste appeler. Mais la police, c'est le gars, peut-être ça faisait longtemps qu'il marchait là. Écoute, ses pantalons étaient tout mouillés, il y avait froid, il grelottait. C'est comme voyons donc là, tu sais, c'est comme en même temps, oui, j'ai conscience qu'il faut avoir, j'ai mon petit côté empathique, là, mais c'est comme, si je pense que c'est une conscience morale, là, ce petit gars-là, il avait besoin d'aide, là. Fait que je suis très contente que mon voisin est sorti, je me sentais moins seule, j'ai quand même une bonne entente avec mon voisin, fait que, pis c'est un gars, fait que il restait là aussi, puis lui non plus, il était hors de question qu'il laisse aller ce gars-là, puis si il serait parti, on l'aurait suivi pour pas le laisser, là, parce qu'il était autant un danger pour lui que pour les autres. Je pense qu'il était plus un danger pour lui que pour les autres. Honnêtement, là, je pense sincèrement qu'il était plus un danger pour lui que pour les autres. Fait que je pense que c'est ça, tu sais, je veux pas juger personne de dire que les voisins ont pas bien fait de rien faire parce que des fois on a peur, puis c'est normal. C'est normal, hein. Moi aussi j'ai eu peur à un moment donné, puis j'étais vraiment contente que mon voisin était là. Mais je pense que il y a une conscience morale à avoir, puis une intelligence émotionnelle à développer dans ce genre de situation-là qui, je pense, la pleine conscience m'aide énormément parce que je me suis connectée à mon cœur, je me suis connectée à la situation à un autre niveau, avec la conscience, avec un plus de recul. Puis là, j'étais présente, sans forcément rien dire, mais j'observais ses gestes. Là, il a essayé plusieurs fois de vouloir rentrer chez moi. Puis là, mon voisin, il a comme appelé plusieurs fois la police. Fait que c'est comme... Parce que la police, il était perdu. Il n'avait pas trouvé le chemin. Fait qu'une chance que mon voisin était là pour les rappeler. Mais tout ça pour dire que dans ce genre de situation-là, comment qu'on réagit? C'est pas des situations qui nous arrivent à tous les jours. Puis des fois, on peut se retrouver un peu désemparé face à ce genre de situation. Puis c'est normal parce que c'est inquiétant. Mais c'est dans ce genre de situation-là, comment qu'on fait face à nos outils émotionnels, comment qu'on arrive à puiser dans nos propres sources intérieures. Ben, je pense et j'ose croire, puis si c'est pas le cas, ben c'est pas le cas, mais j'ose croire que la pleine conscience, que mon éveil, ma conscientisation, que ma conscience éveillée a fait en sorte que j'ai réussi à gérer la situation du mieux que j'ai pu sans qu'il arrive de dégâts, pour pas qu'il soit un danger pour les autres et ni pour lui-même. Je pense que j'ai utilisé les bonnes ressources en appelant mon voisin également. Puis c'est ça. Je pense vraiment que d'être éveillé puis d'avoir une conscience éveillée nous habilite à faire face à des situations imprévues, face à l'impermanence. Puis c'est là l'importance que je dis toujours aux gens. Attends pas que ça aille mal pour apprendre à t'outiller. Parce que lorsque ça va mal, c'est pas le moment de s'outiller. Quand ça va mal puis qu'on est désemparé, on n'a plus accès à nos capacités d'agir constructivement. Mais plus on le développe, plus on développe nos habiletés de conscience en dehors d'événements imprévisibles, plus lorsque ce genre d'événement arrive dans notre vie, plus on va être en mesure d'être capable de composer avec le moment et à agir constructivement en dépit de ce qui arrive pour garder le sang-froid le plus possible. Je vous mentirai pas que mon cœur, il battait très fort quand il a voulu forcer ma porte d'entrée puis que j'ai dû physiquement l'arrêter. Il n'y a pas eu d'échange de violence, mais quand j'ai dû physiquement l'arrêter parce qu'il voulait absolument comme rentrer chez moi, mon cœur battait très fort. J'avais peur, mais une chance que j'avais appelé mon voisin était là, puis là, il a rappelé la police pour leur dire comme « Hey, dépêchez-vous, là, il essayait de forcer la porte là, de ma voisine. » Fait que je pense d'avoir
d'avoir ces capacités-là, de me centrer dans le moment, puis de cette conscience éclairée-là m'a permis vraiment de pouvoir faire en sorte que cette situation-là se passe pour le mieux. Autant pour moi, pour mon voisin, que pour le petit jeune homme. Parce que moi, je pense à lui. Dans les deux, là, c'est pas moi qui ai le plus mal en point. Il m'a rien fait. Oui, j'ai eu un peu peur, tout ça. Mais c'est lui qui est malheureux. Ben, c'est sûr que c'était un jeune homme, là. Un homme plus vieux, peut-être que là, j'aurais eu peut-être plus peur, mais tu sais, le petit gars, il devait avoir 16, entre 17 et 19 ans. Mais je comme ça m'a vraiment fait de la peine de quand la police y ont dit que il y a plein de gens qui avaient appelé, puis peut-être ça faisait des heures qu'ils erraient, puis qu'il y a personne qui a rien fait pour l'aider. Tout le monde l'indifférence. Je suis comme oh, je trouve ça triste. Je trouve ça vraiment triste que on soit aussi indifférent face à l'autre. Me semble que on peut s'entraider entre nous. Puis je vous le dis, hein, vous le voyez, je suis touchée par cette situation-là. Parce que, en tout cas, c'est moi aussi qui a un grand désir de vouloir contribuer. Puis j'aimerais que ce message-là soit entendu. Que des fois, on est tellement centré sur soi qu'on voit pas plus loin que le petit bout de notre nez. Puis qu'on est centré sur nos bébites, nos bobos. Puis que pauvre petit moi, blabla, blabla. Mais on peut-tu voir plus loin et plus large? On peut-tu arrêter de se tirer les uns sur les autres? Puis comme essayer d'avoir comme une empathie développée, une conscience collective? C'est-tu possible de le développer? Moi, je pense que oui. Puis c'est pour ça que je crée des groupes où on s'éveille ensemble. C'est pour ça que je crée des communautés. J'ai vraiment envie qu'on s'éveille puis qu'on évolue ensemble, mais plus loin que le petit bout de notre nez, qu'on aille beaucoup plus grand, qu'on aille en expansion, mais pas juste en expansion pour soi, pour plus loin que soi. Parce que quand on est centré juste sur soi, on fait juste que réagir aux situations. On fait juste que réagir, puis on n'a pas la conscience éclairée face à la situation. Comme ce que j'ai fait. Sur le coup, ça m'a surpris parce que, écoute, j'habite dans un cul-de-sac dans le bois. Tu sais, les chances que le petit gars y arrive dans ma cour sont vraiment minces, là. Fait que pour moi, c'était clair que c'était un signe, là. Tu sais, comme, pour moi, c'était comme, moi, j'avais le devoir de l'aider. J'avais le devoir de l'aider. Je me suis bien entourée. Mon voisin est sorti de chez lui, est venu me supporter. Dieu merci, merci, vraiment merci. Puis merci aussi que tout s'est bien passé. La police est arrivée. À un moment donné, il y avait comme 3 chars de police plus l'ambulance qui sont arrivés. Puis ils ont essayé la police a vraiment été comme aimable avec lui. Ils ont vraiment essayé de ils ont discuté, ils étaient courtois, ils n'ont pas usé de force ou de force, mais à un moment donné, il voulait plus partir, là. Il voulait, pour lui, il habitait ici, là. Fait qu'il était vraiment désorienté, fait que la police, ben, ils ont dû le menotter. Puis, mais ils n'ont pas usé de force, ils ont vraiment été courtois, puis ils ont fait preuve d'intelligence émotionnelle, fait que j'ai vraiment trouvé ça bien. Il y a encore un char de police qui est parqué chez moi, même je peux vous le montrer, là. Voilà. Pour vous dire que... Oups. Attends, là, je veux pas que vous voyez mon bureau. Je préfère que vous voyez ma belle cour que mon bordel en arrière parce que je suis une femme entrepreneur. Hein? Puis là, ce matin, mon entrepreneuriat a été un petit peu désorganisé. Mais c'est ça. Fait que j'avais envie de vous transmettre ce message-là. Je savais pas trop comment il allait sortir. Puis dans le fond, j'avais envie de vous le partager aussi en fonction de que vous appreniez à connaître la personne derrière juste le titre professionnel. Puis je suis un être humain derrière mon entreprise. Je suis un être humain qui a à cœur de transmettre un message, qui a à cœur de faire une différence, puis à cœur de le communiquer pour que peut-être des gens se sentent inspirés à faire eux aussi une différence, à agir constructivement envers autrui. Alors je suis vraiment en gratitude que ce petit jeune homme-là il soit tombé dans ma cour, puis que la police, puis les ambulances, ils ont pu le prendre en charge parce que maintenant il est en sécurité. Puis tous les voisins qui ont juste appelé sans rien faire,
ben, il aurait peut-être pu se faire frapper, ce jeune homme-là. Il tenait à peine sur ses jambes. Fait que je suis comme... Des fois, là, de voir plus loin que le bout de son nez. Puis, tu sais, comme, quand je dis ça, là, même moi, au début, j'ai eu peur. Même moi, au début, c'était comme, OK, mais t'es qui, toi? Va-t'en, là. Je veux pas que je veux pas que tu sois chez moi, là. Mais là, quand il revenait. Et là, je suis comme... Là, je me dis comme, OK, il y a quelque chose de pas normal. Puis là, il y a comme mon mental qui a commencé à descendre. Puis là, c'est connecté à mon cœur. Puis là, c'est dit comme, OK, il faut que je l'aide, ce petit gars-là. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit que j'allais utiliser cet événement aussi spontané et imprévisible qui est arrivé ce matin. J'avais tout mon horaire qui a été déboussolé, mais je suis tellement en gratitude de pouvoir vous le partager. Puis peut-être que je vais inspirer une personne, peut-être pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être éveillé à faire quelque chose de différent, ou peut-être pas. Et si vous avez envie que ce message soit transmis à d'autres personnes aussi, vous pouvez le partager. Partagez ce vidéo. N'hésitez pas à partager parce que des fois, quand on fait juste que le garder pour soi, ben le message il va pas plus loin. Fait que dans le fond, c'est de partager le message d'un être humain à un autre être humain qui a la conscience éveillée à vouloir faire une différence plus loin que le bout de son nez. C'est bien dit, hein? Fait que oui, j'ai une conscience élargie, puis l'intelligence émotionnelle y contribue énormément. Puis vous savez quoi? La méditation, la pleine conscience, tout mon processus personnel, d'expérience de vie, c'est tout ça qui m'a amené aujourd'hui à là où est-ce que je suis et j'en suis très fière. Alors mon désir de contribuer est très grand et de vouloir le partager pour enseigner à d'autres de le faire eux aussi, hein, la roue qui tourne, c'est ça que je veux faire, puis c'est le message que je veux transmettre à matin. Alors n'hésitez pas à partager et liker ce vidéo pour que ce message aille plus loin et s'étende à plus grand. Alors, je remercie le bon Dieu dans mes croyances à moi, puis j'espère que ce petit garçon va être pris en main puis qu'il va aller bien. Parce que ce matin, je voyais un petit gars désemparé, euh, manque de ressources, profondément vide en dedans, avec une profonde peine et tristesse. C'est ça que j'ai vu. C'est surtout ça que j'ai vu. Alors je suis contente que ce soit bien passé puis que maintenant il est pris en charge. Merci pour ceux qui ont pris le temps de m'écouter et à ceux qui vont écouter et partager ce message. Merci à vous.